Alors, bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Verre, lentilles, implant, chirurgie, c'est la deuxième partie de On va en votre parler. intervention. Et on remet les compteurs à zéro. C'est parti. Effectivement, qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on a dit qu'il y avait des défauts de vision? Qu'est-ce qu'on va faire pour les corriger? Eh bien, il y a différentes solutions, on va en parler. On va commencer par la plus évidente. Je vois que dans la salle, il y a beaucoup de paires de lunettes. Eh bien, effectivement, les lunettes, ça marche très bien. Alors, ça marche pour tous les défauts de vision. On peut corriger tout, ce dont on vient de parler. Alors, les lunettes, vous en parlez, vous connaissez très bien, il n'y a pas besoin d'insister trop, vous savez, hein, il y a un aspect esthétique. Soit on trouve ça beau, soit on trouve ça pas beau. Donc, c'est soit un bon aspect esthétique, soit un mauvais. Ça a un côté protecteur. Sachez que tous les verres de lunettes protègent des rayons ultraviolets toxiques. Hein. Même les verres simples, ce n'est pas forcément les verres foncés et les verres solaires. Tous les lunettes protègent de ça. Les lunettes, ça fait une protection aussi mécanique. Par exemple, pour les soignants, ça évite les AES. Bon, ça peut aussi se casser. Hein. Si on prend quelque chose dans l'œil, ça peut se casser et mettre des bouts de verre. Ça, on a déjà vu. Donc voilà, on peut arguer pour ou contre les lunettes. En tout cas, ça corrige tous les défauts de vision. Et donc, c'est une solution qu'il faut de toute façon envisager. Par contre, effectivement, ça devient flou sous les masques, ça devient flou quand il pleut. C'est pas très pratique non plus. Alors ça, c'est une ordonnance de lunettes. On en parlait tout à l'heure. Donc vous avez, vous voyez très mal, mais en gros, vous voyez rien du tout. Alors, il y a quand même des progrès parce qu'au moins, elle est tapée. Avant, les ophtalmos écrivaient et on ne comprenait rien. Ah oui, voilà. Là, alors, maintenant, c'est on tapé, rien, mais on ne voit rien. On voit rien, mais Voilà. elle est tapée, exactement. Mais il y a quand même un progrès. Ouais, c'est ça. Bon, c'est une ordonnance de lunettes, je vous en ai parlé tout à l'heure. Il y a le chiffre de l'hypermétropie ou de la myopie, plus 0,5, entre parenthèses l'astigmatisme, et l'axe de l'astigmatisme. Alors ensuite, on peut parler des lentilles de contact. Les lentilles de contact, il y en a différents types. C'est très intéressant parce que c'est discret. Chez le myope, ça permet d'avoir un champ visuel plus grand, plus large. On voit mieux quand on est équipé en lentilles chez le myope. Chez l'hypermétrope, c'est l'inverse, le champ visuel est plus petit. Les inconvénients, ça nécessite des soins adaptés, il faut faire attention, ça peut s'infecter, c'est des infections qui peuvent être très graves. On peut tout à fait perdre un œil sur une infection de lentilles. Et, évidemment, c'est extrêmement rare, mais bon, voilà. Donc ça nécessite des soins adaptés, une bonne manipulation, un bon usage. Et les lentilles, il y en a différents types. On a les lentilles souples, on a les lentilles rigides. Les lentilles souples, c'est très facile d'utilisation. Les lentilles rigides, il y a beaucoup moins de risques infectieux, c'est plus perméable à l'oxygène. Donc on va pouvoir équiper les enfants, on va pouvoir équiper les gens qui ont des très grosses sécheresses oculaires. Ça peut être intéressant pour les pathologies cornéennes, notamment, comme le kératocone. Donc les lentilles rigides, il y a un peu plus on peut équiper un peu tout le monde. Après, il y a les lentilles, on en parlait, d'orthokératologie. Donc ça, c'est intéressant, c'est des lentilles qu'on va mettre la nuit. Et la lentille, la nuit, va modifier la forme de la cornée. Et en modifiant la forme de la cornée, le patient se réveille le matin, il retire cette lentille et il voit sans lunettes, sans lentille. Alors, c'est un effet limité dans le temps. Hein. Au bout de 2-3 jours, son défaut de vision revient parce que la cornée reprend sa forme. Mais c'est très intéressant pour l'aspect visuel, mais également parce que c'est le moyen de freination de la myopie le plus efficace. Parmi les 3 grands moyens, lunettes de freination, lentilles, orthokératologie et moyens pharmacologiques par de l'atropine, eh bien l'orthoca, c'est le moyen le plus efficace, le plus ancien. Donc c'est un moyen qui est très intéressant et qui est assez méconnu, parce qu'en fait, il y a assez peu d'ophtalmos encore aujourd'hui qui savent faire une bonne adaptation à l'orthoca, mais sachez que c'est très efficace. Voilà, on peut corriger tous les défauts de vision aussi. On a les lentilles qui sont toriques, les lentilles sphériques, les lentilles qui corrigent l'astigmatisme, la presbytie. On a même des lentilles multifocales toriques qui corrigent la presbytie et l'astigmatisme. Donc tout est possible en lentilles. Et on va maintenant parler de la chirurgie réfractive, qui est un sujet passionnant. Et alors la chirurgie réfractive, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des chirurgies qui permettent de corriger les défauts de vision. Donc c'est pas que le laser, c'est pas que le LASIK, c'est le laser et les implants. Donc on va en parler. La chirurgie réfractive, c'est un domaine très spécifique de notre spécialité. Ça permet également, c'est le message principal, de corriger tous les défauts de vision. C'est pas que la myopie. On dit le LASIK, ça marche que chez les myopes. Pas du tout. Ça marche chez l'astigmate, l'hypermétrope et le presbyte. Ça marche très bien. Il faut juste sélectionner les patients, voir si on peut les opérer. Mais si jamais le patient est opérable, parce que son œil permet de recevoir le laser ou l'implant, eh bien à ce moment-là, ça marche très bien. Alors,
à qui c'est destiné? C'est les patients de plus de 21 ans qui ont une myopie stable. On sait qu'à 21 ans, 90% des myopes sont stabilisés. À 24 ans, 95% des myopes sont stabilisés. Mais si la myopie est déjà stable depuis plus d'1 an, on va pouvoir aller opérer. Mais il faut que la myopie soit stabilisée ou que le défaut de vision, si ce n'est pas la myopie, soit stabilisé. Alors pour la presbytie, pour le coup, ce n'est pas la peine d'attendre 60 ans que la presbytie soit totale. On peut opérer les jeunes presbytes. On va pouvoir donner, en cas de chirurgie de la presbytie, une certaine quantité de vision de loin et de près. Et on donnera à peu près la même quantité à 45 ans de vision de près qu'à 60 ans. Donc ce n'est pas la peine d'attendre que la presbytie soit complètement évoluée. À partir du moment où le patient commence sa presbytie, on va pouvoir le traiter. Le seul et unique objectif de cette chirurgie, c'est l'indépendance aux lunettes. Il n'y a pas d'autre objectif. Donc quand les patients nous disent « oui, mais alors vous allez m'opérer de la myopie, du coup je n'aurai pas de cataracte précoce, je n'aurai pas de glaucome », non, le seul et unique objectif, c'est de se libérer des lunettes. C'est tout. Donc c'est une chirurgie qui est ultra technique, c'est une technologie de pointe. Il faut savoir que la personne qui a inventé le laser femtoseconde, qui est un Français, qui est M. Mourou, professeur Mourou, vient d'être nommé prix Nobel de physique. Donc c'est des choses qui sont de haute technicité. Donc c'est de la chirurgie de pointe qui, avec des outils diagnostiques de plus en plus performants, aujourd'hui on va pouvoir diagnostiquer toutes les pathologies cornéennes. C'est très impressionnant les changements du plateau technique d'ophtalmologie, même depuis que moi j'ai commencé. Aujourd'hui, ça a complètement changé. Les machines se renouvellent très régulièrement. Il y a eu une demande accrue depuis le Covid avec le masque. On a beaucoup de buée avec le masque sur les lunettes. Il y a eu un gros boom de la chirurgie réfractive. Donc c'est quand même un domaine spécifique de notre spécialité. Il faut savoir de quoi on parle. Il faut aller voir un chirurgien qui est dédié. Et aujourd'hui, c'est la deuxième chirurgie la plus pratiquée en France, avec environ 300 000 patients opérés chaque année. Alors les différentes techniques, le laser, donc chez les chirurgies soustractives, on retire du tissu cornéen au laser, LASIK, PKR, SMILE. Les chirurgies dites additives, on va ajouter un matériau, un petit implant, donc c'est les implants FAC et ce qu'on appelle le PRELEX, ou la chirurgie de cristallin clair, la chirurgie de cataracte anticipée. Voilà un plateau technique de chirurgie réfractive, c'est un bloc opératoire. Ça, c'est vous voyez le lit du laser Excimer, un des lasers qu'on utilise. Voilà, vous voyez un patient qui est en fait mon interne, qui est allongé sur le lit. Et là, on va voir une chirurgie de PKR. On va voir ensemble. Alors, vous voyez peut-être pas en haut, mais c'est une chirurgie que j'avais fait en 99, donc ça, en 2009, donc, en 2019, oui, non. En 2019, donc ça date un peu. Aujourd'hui, on ne fait plus de PKR comme ça, mais c'est intéressant de voir. On va appliquer une solution d'alcool dilué pour aller fragiliser l'épithélium, la surface de la cornée. On va ensuite retirer cet épithélium avec un instrument dédié. Et donc, on va pouvoir aller accéder au stroma, à la couche cornéenne qu'on va traiter avec le laser Excimer. Alors aujourd'hui, on fait quasiment que des trans-PKR. Moi, j'ai ouvert une clinique il y a à peu près 1 an. J'ai fait une seule PKR classique. On fait quasiment plus que des trans-PKR. En fait, c'est le laser qui va directement vaporiser l'épithélium cornéen. Et donc, on va pouvoir accéder sans aucun contact au stroma cornéen pour pouvoir corriger le défaut de vision. Donc là, vous voyez que le stroma est mis à nu et on va pouvoir deviner. Vous voyez, on va pouvoir... Voilà. On va peut-être pas pouvoir deviner ici, mais on devine qu'il y a des impacts de laser. On voit que la cornée se modifie un petit peu. Ça va très très vite, c'est totalement indolore. Et puis une fois qu'on a fait le laser, on va pouvoir laver avec du sérum spécial, du BSS. Et donc en fait, on a modifié la forme de la cornée pour corriger son défaut de vision. Donc chez le myope, on va un petit peu creuser au centre de la cornée. Chez l'hypermétrope, au contraire, on va bomber la cornée, creuser en périphérie. Et l'architecture du traitement dépend du défaut de vision. En fin d'intervention, on pose une petite lentille pansement qui va permettre la cicatrisation de l'épithélium et l'intervention est finie. Donc vous voyez, on va creuser, on va appliquer du laser directement à la surface et donc en fait la surface doit recicatriser. Effectivement, on a une petite douleur et une récupération qui est progressive sur quelques jours en cas de PKR. Maintenant, on va parler du LASIK. Alors le LASIK, c'est le laser femtoseconde, donc c'est une autre technique. De la même manière, on va appliquer le laser Excimer sur la cornée, mais cette fois en dessous d'un volet cornéen qu'on va aller créer au laser femtoseconde. Donc on voit ici une petite vidéo. Donc on va appliquer le laser femtoseconde.
qui va découper cette lamelle cornéenne qui permet de réaliser le capot de la cornée, qu'on va pouvoir ensuite soulever. Hop. Donc je vais juste vous montrer comment on soulève ce volet cornéen. Donc on a une petite spatule, un instrument dédié. Vous allez voir que c'est très simple. Hop, on passe en dessous, on soulève et on accède, comme pour la PKR, au stroma cornéen qu'on va modifier au laser. En fin d'intervention, on repose le volet et le patient n'a plus de défaut de vision. Alors la chirurgie réfractive, c'est une des chirurgies qui donne le plus haut taux de satisfaction de toute la médecine. Donc on est à peu près à 96% de satisfaction, avec une très bonne pénétration chez les médecins aussi. Il y a des études uniquement sur des médecins qui sont à peu près au même taux de satisfaction, voire même un peu plus. Et donc ça marche très bien. Maintenant, très rapidement, le Prelex, donc le cristallin clair, on anticipe la chirurgie de cataracte chez les patients de plus de 60 ans. On va mettre un implant qui permet de voir de loin et de près. Il y a différents implants, on prend des implants multifocaux et le patient ne porte plus de lunettes, ni de loin ni de près. Ça marche très bien, c'est pérenne et ça évite d'avoir à se faire opérer de cataracte plus tard puisque c'est déjà fait. Et enfin, pour finir, l'implant FAC, donc c'est un petit implant qu'on va mettre entre l'iris et le cristallin qui permet de corriger tous les défauts de vision. C'est une technique fabuleuse qui marche extrêmement bien et qui permet de corriger les myopies très fortes. On peut aller jusqu'à moins 30 dioptries de myopie corrigées en implant FAC. Donc ça marche très très bien. Aujourd'hui, il y a environ 3 millions d'implants qui ont été posés dans le monde avec une excellente sécurité qui est à peu près la même que celle du laser. Je vous montrerai rapidement une chirurgie, donc c'est en temps réel. On devrait avoir le temps de finir la vidéo. Ça va très vite. Voilà, donc on va aller mettre une petite lentille dans l'œil. Là, je fais une porte de service. On fait une petite incision pour aller accéder à la chambre antérieure. Je vais protéger le cristallin avec un produit viscoélastique qui maintient le volume de l'œil. Donc on met un petit peu de produit viscoélastique, pas trop, parce qu'il faudra bien le laver en fin d'intervention. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir faire en toute sécurité ma porte d'entrée principale avec un plus gros couteau. Donc cette fois, je pénètre dans l'œil et en faisant cette porte d'entrée, je n'ai pas peur que tout s'affaisse puisque j'ai protégé avec du viscoélastique. Donc on fait l'incision principale. Je suis sûr que ça vous plaît beaucoup. Alors, ce qu'il faut dire quand même, c'est que ça fait pas mal. Parce que là, on pourrait, ça fait pas mal. C'est anesthésie locale. Et c'est de l'ambulatoire. On ressort. Oui, ça dure quelques instants. C'est quand même super. Et le patient ressort et il voit très bien. Il était à moins 15 et le jour même, ou le lendemain matin, il voit très bien. Donc voilà, on va mettre l'implant. L'implant, il se déploie. C'est un implant qui est en matériau très souple et qui va se déployer une fois dans l'œil et qu'on va aller ensuite mettre sous l'iris. Donc vous vous souvenez de la petite diapo juste avant. L'implant, il est entre l'iris et le cristallin, ce qu'on appelle le sulcus. Donc on met l'implant et une fois que l'implant est mis, on va pouvoir aller laver le produit viscoélastique qu'on avait mis pour maintenir le volume de la chambre antérieure avec une petite sonde. Je fais durer la torture, c'est la dernière diapo, après c'est la conclusion. Voilà, mais je vais vraiment jusqu'au bout de la vidéo. On attend tranquillement. Et voilà. Et donc vous voyez, il y a des petits éléments en chambre antérieure. On va les laver avec cette petite sonde. Et donc voilà, on peut corriger jusqu'à 30 dioptries de myopie. On peut corriger aussi les astigmatismes forts. On peut corriger les hypermétropes, ça marche aussi. Et une fois qu'on a lavé tout le viscoélastique, je crois que je vais quand même vous arrêter cette torture. On resserre un petit peu la pupille après pour bien plaquer l'implant derrière l'iris. On met un petit produit ou pas, ça dépend, mais on met souvent un petit produit pour resserrer la pupille. Et l'intervention est finie. Effectivement, le patient voit très bien dès le lendemain. Donc, en conclusion, et c'est le seul message, voilà, on a parlé de plein de choses, le seul message sur ces deux communications, tous les défauts de vision peuvent être corrigés en lunettes, en lentilles et en chirurgie réfractive, soit au laser, soit par implant. Il n'y a pas de restriction de défaut de vision. Et donc, après, ça dépend du patient et du souhait du patient, évidemment. Je vous remercie. On vous remercie beaucoup. Merci.